Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour votre guidance astro du 1er au 15 mars. Ce sont des guidances astrologiques. Vous pouvez écouter votre signe solaire, principalement votre ascendant et votre lunaire, voire votre Vénus. Ça permet de compléter les informations pour vous, pour la personne de votre cœur. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, à mettre un petit like pour encourager mon travail. Vous le savez, ici sur YouTube, c'est compliqué actuellement. On n'est pas vraiment valorisé par YouTube et c'est un petit peu décourageant par moments, il faut l'avouer. Alors merci à tous pour votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance du 1er au 15 mars. On va aller voir ensemble avec le tarot et les oracles les messages à vous transmettre pour venir compléter la guidance générale et la guidance sentimentale qui sont déjà partagées sur la chaîne vis-à-vis de cette période. Vous avez une carte que je n'ai jamais tirée dans ce jeu, la carte des graines, qui vous parle de nouvelles idées, d'espoir, d'ouverture d'esprit. C'est comme une énergie de rafraîchissement pour vous. Il y a peut-être quelque chose ici sur lequel, vous voyez, on vous sent. Ce que je vois, c'est une personne qui croise les doigts, qui a un projet en tête. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose dans lequel elle met beaucoup d'amour, beaucoup d'attente et elle y croit toutes ses forces. Et vraiment, c'est à l'état de, vous voyez, là, c'est presque comme un embryon. Vous voyez ce que je veux dire ? Cet état de, c'est tout petit, ça commence à peine. Il y a vraiment le potentiel, une petite graine, quelque chose qui n'est pas encore là, mais dans lequel on projette vraiment beaucoup d'espoir. Donc il y a un potentiel ici auquel on croit. Que ce soit une idée, que ce soit quelque chose qui soit déjà quelque part un petit peu dans la matière, que ce soit relationnel, matériel, peu importe, on a envie d'y croire. Peut-être que ça peut symboliser une énergie qui revient, c'est-à-dire on retrouve l'envie d'y croire, l'envie de donner un sens à sa vie. Parfois, il arrive que de manière cyclique, on perde un petit peu comme ça le sens de la vie. Et j'ai l'impression que là, vous vous reconnectez au travers d'une idée, d'une envie, d'un désir, d'énergie qui rentre. Vous vous reconnectez à ça, à la vie, à l'énergie de la vie, au flux de la vie. Vous êtes ouvert à toute possibilité. Il y a vraiment cette énergie de je crois en moi, je crois en la vie, je baisse pas les bras. Je reste optimiste pour la suite. Et pour certains, on a déjà un potentiel ici, une idée, un projet, quelque chose qui prend vie. Mais c'est vraiment à l'état embryonnaire, c'est vraiment quelque chose d'encore tout petit, fragile. L'abondance. Et là, on a cette notion de construction. Il est en train de construire là quelque chose aussi peut-être pour se protéger. Il est possible que vous soyez dans une énergie où vous ayez besoin de vous protéger, de penser à vous, de faire quelque chose pour vous ou de vous préserver, voyez. Ça peut être cette énergie-là. Ce qu'on peut ressentir aussi, c'est une énergie de construction, quelque chose qui demande un investissement. Donc peut-être que c'est en lien avec la construction d'un foyer, d'un projet, de quelque chose qui demande un investissement, du travail, du temps, de l'énergie, et on y croit. L'abondance, elle vous dit que si vous avez quelque chose en tête, un projet concret ou un désir profond, eh bien, on va vous donner le matériel. La vie va vous donner le matériel nécessaire, les outils, les informations, les idées, l'aide, le soutien. C'est-à-dire que là, l'abondance, elle vient sous la forme de tous ces bâtons qu'on peut voir. On va vous donner de quoi réaliser finalement ce projet dont vous avez envie. C'est la vie vous apporte d'une manière ou d'une autre, que ce soit quelque chose vraiment de très éthéré, une idée, un message, une solution, ou que ce soit de l'aide très concrète, matérielle, financière, du soutien, peut-être même un coup de main, je dirais, de la vie ou d'une personne. On vous donne de quoi vous réaliser. On vous apporte l'opportunité de réaliser quelque chose d'important. Vous allez recevoir. Ce que je ressens, c'est que là, vous allez recevoir.
Comme si précédemment vous aviez pu donner, peut-être même sans rien recevoir en retour et que c'est à votre tour. Il y a comme le robinet qui s'ouvre de l'abondance. Ça peut être une période aussi il se passe beaucoup de choses. L'abondance, elle peut être représentée par ça, par quelque chose qui amène une énergie où il y a beaucoup d'abondance autour de vous. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a peut-être beaucoup, sous-entendu, de travail, de démarches, de choses à faire, de responsabilités aussi. De responsabilités, ouais. Là, les ronces, alors c'est un petit peu comme les Gémeaux, c'est intéressant parce que vous êtes tous les deux des signes d'air. Comme j'ai dit aux Gémeaux, cette énergie-là, elle va refléter vos peurs. C'est-à-dire que là, dans ce que vous traversez, faut pas baisser les bras. Il faut pas se laisser influencer par les critiques extérieures, par les gens qui pourraient, voyez, comme j'ai dit aux Gémeaux, c'est un petit peu des yeux qui vous observent de loin. Alors c'est tous les jaloux, vous voyez, les gens qui critiquent au loin, qui vous surveillent sur les réseaux, les gens qui regardent votre travail et puis, vous voyez, un petit peu comme ça de l'espionnage, voilà, les jaloux, quoi. Il faut pas se laisser impressionner déjà par ces personnes-là. Ensuite, il faut pas se laisser impressionner par ses propres peurs parce que vous avez comme l'idée de traverser ici quelque chose dans lequel il y a encore quelque chose qui pique. Donc, il peut y avoir quelques résistances. Il peut y avoir des peurs de ne pas réussir, de manquer, de ne pas être assez. Vous voyez, là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'espoir et d'envie par rapport à quelque chose. Hein, mais c'est fragile, c'est petit, c'est pas encore là. Et la vie vous donne les clés, les opportunités pour le réaliser. À vous de dépasser quelque part ces résistances, ces peurs, la peur du jugement, peut-être aussi de l'échec, peu importe. Il y a comme un petit passage ici nécessaire où il faut se faire peut-être un peu parfois violence pour aller au-delà de ces peurs ou voyez, il y a quelque chose ici qui passe par l'idée d'en terminer peut-être aussi pour vous avec le tunnel, le fameux, voilà, le bout du tunnel. Clairement, vous avez la lumière au bout. Alors, je pense que là aussi, ça va représenter, si vous êtes déjà passé par ce tunnel, ça représente cette abondance au bout, voyez. Et je pense que pour certains, on vient ici vous féliciter du parcours que vous avez déjà traversé. Et on vous dit bravo, vous n'avez pas baissé les bras, vous êtes battu, vous allez être récompensé. Là, j'ai vraiment dans cette carte une notion vraiment d'avoir beaucoup travaillé. Ce que je ressens pour ceux qui connaissent le tarot, ce serait un 8 de denier. Vous voyez, vraiment 8, 9 de denier où on a vraiment ici investi. On a passé du temps, de l'énergie, il y a de la minutie dans la construction de quelque chose et aujourd'hui, eh bien, j'en suis récompensée. Alors, on va aller voir. C'est intéressant, là on a ce petit hérisson qui crie victoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre pour les balances sur cette période? On a le corbeau qui vous parle de magie. La magie, ça va être un petit peu comme ce que je vous disais ici, des signes. C'est la vie qui vous guide, qui vous aide. C'est des messages, c'est des synchronicités, c'est des confirmations qui viennent. Alors ça peut être des messages concrets comme des confirmations de l'univers, des petits clins d'œil qui viennent vous dire que la magie existe, c'est croire en la magie. C'est-à-dire aussi que là, il y a certaines choses qui vont se passer un petit peu comme par hasard, mais le hasard n'existe pas vraiment. Vous voyez là où je veux vous emmener, c'est-à-dire qu'il y a comme il y a comme le destin qui peut se mêler de quelque chose, il y a comme l'idée d'être guidé, de consciemment ou pas, de sentir qu'il y a une voie pour vous, qu'il y a quelque chose qui résonne comme une vérité intérieure et vous allez avoir des confirmations à l'extérieur. Là aussi, on vous dit d'être ouvert parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer autour de vous et je pense que si vous êtes dans une énergie bloquée, la vie va vous envoyer de l'aide d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, des petits signes, de l'aide d'une personne concrète, mais voilà, on vous met sur le chemin ici de quelque chose de beau. On va prendre le tarot, on va aller voir ce que ça vous dit. Avec le tarot, on a un 7 d'épée, c'est être vrai, être authentique. On a un as de coupe et on a un magicien. Ouais, c'est comme si vous étiez dans une énergie ici de retourner à soi, de s'écouter, de penser à soi, de se préserver.
Voyez, je vous parlais tout à l'heure des personnes ici qui pouvaient être dans le jugement, critiquer la jalousie, etc. Bah là, c'est un petit peu ça. C'est comme si vous aviez pu vivre une sorte de d'épreuve au niveau du relationnel et aujourd'hui, eh bien, vous allez retrouver plus d'authenticité dans vos relations, plus de vérité aussi par rapport à l'amour que vous vous donnez, à l'écoute de soi, où là, je suis sur un chemin où je me détourne de tout ce qui est faux. J'arrête de faire semblant d'être bien dans une situation. Donc il y a comme une vérité, qu'elle soit par rapport à vous ou par rapport à une autre personne. On est dans le vrai, on est dans l'authenticité et on a cette image ici d'aller vers quelque chose qui vibre pour vous, qui vous parle, de se montrer tel que l'on est, d'arrêter de faire semblant et de suivre son cœur, d'exprimer ses sentiments. Ça peut nous parler vraiment de redécouvrir l'amour autrement au travers d'une nouvelle relation, de se redécouvrir soi au travers d'une passion, d'un travail, d'un apprentissage qui nous plaît, qui nous parle. C'est aussi s'éloigner un petit peu de tout un aspect ombre, tout un aspect malsain, tout un aspect faux, hypocrite. On s'éloigne de ça, on va vers quelque chose de plus authentique, de plus vrai. Donc ça peut nous parler vraiment d'un renouveau au niveau vraiment de votre vie, hein, où là ce qu'on peut y voir c'est vraiment se détourner de quelque chose qui reposait sur des bases tronquées, des bases superficielles. Et là on va vers quelque chose de plus vrai. On vous dit passer à l'action. Allez vers ce qui vous parle. Faites parler votre cœur. Soyez vous-même, soyez authentique. Pensez à vous. Préservez-vous. Préservez votre intégrité, votre personnalité, qui vous êtes, votre candeur, votre spontanéité. Préservez-la de tout un environnement qui peut-être ne vous mérite pas quelque part, ne le mérite pas. Donc là, je pense qu'il y a vraiment cette notion de voir une vérité, d'affronter aussi une vérité, ça peut être ça. Vous êtes dans une énergie aussi où vous en avez assez des personnes qui n'assument pas leurs responsabilités. Ça peut vous dire aussi que cette personne qui fuit, ça peut être vous et que là, on vous invite à agir. C'est-à-dire qu'il ne faut plus faire semblant, il ne faut plus fuir une situation, il faut au contraire la prendre à bras le corps et aller vers ce qui vous appelle. Alors, dans le monde matériel, on va tirer une carte pour le monde matériel. Vous avez les amoureux. Les amoureux, ça nous parle de trouver sa voie, d'être sur un chemin d'épanouissement, d'aller vers des activités, que ce soit de loisirs, professionnels ou dans votre quotidien, qui vous parlent, qui vous plaisent vraiment. Donc vous voyez, on a vraiment pour certains l'idée d'avoir trouvé sa voie. C'est le destin qui vous mène sur quelque chose qui vous parle. Après, ça peut nous parler d'une belle collaboration, d'un contrat. Ça nous parle un petit peu de la croisée des chemins. Vous êtes à un point ici où vous aurez peut-être pour certains des choix à faire importants, puisqu'on est sur un arcane majeur, donc c'est un chemin important. Il y a une prise de conscience par rapport à ce que vous aimez faire, au sens de la vie. Encore une fois, j'en reviens à ça. Alors, je ne vais pas dire mission de vie, parce que c'est un grand mot, mais il y a vraiment cette notion de retrouver du sens à ce qu'on fait dans le quotidien. D'aller là où votre cœur vous dit. De vous positionner par rapport à ça. De mettre plus d'amour et de passion dans la vie, dans le quotidien, dans ce qu'on fait. De trouver son binôme pour certains, hein, trouver une jolie... ça peut être des contrats, ça peut être des engagements qui soient importants. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avec l'amoureux? L'amoureux, c'est vraiment celui qui s'écoute, en tout cas, et qui trouve sa voie. Et s'il y a des choix à faire, c'est le choix du cœur. Un petit peu ici, qui nous ramène à cet as de coupe. Mais c'est quand même une carte qui vous parle de plaisir et d'épanouissement, de partage. Alors, au niveau du relationnel... Au niveau du relationnel, vous avez, waouh, un 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, eh ben, c'est la famille, c'est les moments ensemble, le bonheur, la joie, c'est la sécurité.
Donc que ce soit en famille, avec les amis, les proches, les enfants, on est bien, on est stable, on a construit quelque chose ensemble et c'est solide. Si c'est un couple ici, c'est solide. Alors ça peut, si on met les deux cartes ensemble, parce que ça peut se regrouper, bien évidemment, hein, on ne vit pas des vies avec des compartiments, hein. C'est-à-dire que là, on peut y voir, par exemple, pour un couple, un achat, ça peut être un achat ensemble, où on investit peut-être dans une maison ensemble, où on construit un foyer, parce que les deux sont liés, et le relationnel, bien sûr, est lié aussi à la matière, et ça s'impacte, ça s'emboîte. Donc là, le 10 de Pentacle, en tout cas, on est dans une énergie de quelque chose que l'on a construit, on le savoure. Ça nous parle d'échanges, de transmission, des enfants, de la famille, des liens qui sont importants. Mais surtout, je pense que là, il faut le voir comme une notion de sécurité dans les liens. D'être dans une envie de construire ensemble et comment dire, de joie, de bonheur, tout simplement. Je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter de plus là-dessus. Ouais, je ressens ça, de la sécurité. Alors bien sûr, je vous invite à compléter hein, avec la guidance sentimentale et la guidance de Mars. Hein. Ici, on essaie vraiment de voir que sur cette période du 1er au 15, donc c'est un format un petit peu plus court que les autres vidéos. Alors le message pour terminer, c'est le 22. Je me surpasse et je crois en ma force. Je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie, mon projet. Ouais, vous voyez, c'est ça. C'est exactement un bon résumé de ce qu'on a vu. Je me surpasse et je crois en ma force. Je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Je sors de ma zone de confort. Ça, c'était, vous voyez, cette zone avec les peurs ici sur les côtés. C'est aussi les gens qui vous disent que vous n'en êtes pas capable, qui vont vous dire mais non, ça va jamais marcher, mais t'es fou, pourquoi tu quittes cette sécurité-là pour ça, c'est risqué. Voilà, ça peut être ça, ça peut être les gens qui vous projettent aussi leurs propres peurs. Là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'établir un plan, de faire les choses bien, quoi, vraiment de manière pensée, prudente, etc. D'avoir une vision large, d'aller chercher l'information, de vous faire aider certainement, mais il y a vraiment l'idée de croire en son rêve et en son projet. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.